manger 3 fois par jour, faire une activité physique, lire, prier, méditer, contrôler ses paroles, gérer ses émotions, sortir de la dépression, avoir de l'ambition, prendre soin de sa santé, être présentable, apprendre de nouvelles choses, être indépendant, briller en société, avoir des amis, plaire, trouver l'amour, atteindre des objectifs, échouer, se détester, se punir, recommencer. Et voilà où tout ça m'a menée. J'ai passé ces 3 dernières années dans ce cycle infernal d'autodestruction, à vouloir changer absolument toutes les facettes de ma vie en même temps, sans jamais écouter mon corps qui était débordé par ses émotions, ses objectifs et toute cette frustration. Je pense vraiment que toutes ces années à agir sans jamais écouter mon corps m'ont mené à tomber malade. Et c'est pour ça que cette fois j'ai envie de changer, mais différemment. Moi j'ai souvent eu l'impression d'avoir deux faces. D'avoir la fille ambitieuse, qui a toujours plein d'idées, qui est créative, qui se donne les moyens de réussir et qui réussit. De l'autre côté, j'ai l'impression d'avoir une saboteuse, cette fille qui est trop sensible, qui a du mal à gérer le monde extérieur, qui ne supporte pas ses émotions, qui a peur, qui n'a pas envie de changer, qui se sent bien dans son petit confort et qui préfère souffrir de la situation que de changer les choses. En bas, il y a l'eau. Faut sauter, j'ai vu tous mes amis sauter, je les ai vus réussir, mais moi je suis encore là-haut et j'ai peur. En fait, quand je vois le truc, ça me fait flipper. L'idée de sauter d'un coup comme ça me chauffe pas. Alors je décide de rester au-dessus de la falaise. Et au début ça va, il y a du soleil, et quoi qu'il arrive, quand je regarde la chute, c'est beaucoup trop flippant pour moi, donc je préfère rester au-dessus de mon rocher. Sauf que le soleil commence à se coucher, la nuit tombe, il commence à faire froid, très très froid. Et si je veux avancer, j'ai pas d'autre choix que de sauter. J'ai vu les autres le faire, donc je sais qu'il n'y a pas tant de danger que ça, mais j'ai peur. Donc je vais décider de rester au-dessus de ce rocher. La nuit va passer, je vais me les cailler sévère, il va faire froid, je vais commencer à avoir mal aux jambes, à avoir froid, à grelotter, et la seule solution c'est de sauter, mais non. Il y a le soleil qui revient très vite, la nuit est passée, le soleil revient, et je me dis « Ah non, en fait c'est bon, je suis bien là. Je suis bien là, j'ai pas besoin de sauter, pourquoi est-ce que je vais me faire du mal et me faire passer par des épreuves compliquées alors que je pourrais rester en haut de ma falaise et profiter de mon soleil tranquillement ?» Et j'oublie que la nuit il fait froid et que c'est pas agréable et que je peux pas rester là, faut que j'avance, les autres avancent. Ça fait 4 ans que je suis coincée au-dessus de cette falaise, que je regarde en bas en me disant va falloir y aller un moment. Va falloir changer ces choses que tu veux changer, va falloir faire en sorte d'améliorer ta situation parce que tu peux pas rester coincé au-dessus de ta falaise. Et au bout de 4 ans, ça y est, je crois que je suis arrivée au stade où être au-dessus de ma falaise, à attendre, ça devient encore plus inconfortable que l'idée de sauter. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais la métaphore est simple, la vie que j'ai aujourd'hui, la santé que j'ai aujourd'hui, la façon dont je souffre au quotidien, que ce soit mentalement ou physiquement, elle ne me convient plus. Pendant 4 ans, j'ai subi, mais je me suis confortée aussi dans mon mal-être, dans le sens où j'avais les moyens de changer pas mal de choses, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai l'impression que la trouillarde et l'autre partie de moi qui est déterminée, qui a envie de faire les choses, sont en train de se réconcilier. Elles se sont pas encore serrées la main, mais elles commencent à discuter entre elles. Elles se disent tu veux pas qu'on fasse un petit effort quand même, un petit effort, on essaye, on voit ce que ça donne. Et quand on écoute un peu les coachs de développement personnel, on a tendance à les entendre dire saute, saute, prends des risques, ne t'inquiète pas de ce qui va se passer, saute, sinon t'es qu'une vieille merde. Et moi, c'est pas ce que je vous dis parce que j'ai essayé de sauter. En vrai, j'ai déjà tenté. J'ai tenté et je me suis ramassée. Je me suis blessée et au final, j'ai pas voulu recommencer. Se jeter dans le grand bain, c'est valable seulement pour certaines personnes. Mais moi, j'estime que, à mon stade, dans mon histoire, dans la façon dont je vis, sauter comme ça dans le grand bain, les yeux fermés, c'est pas ma solution. Je pense que je peux descendre cette falaise en rappel, petit à petit. Et c'est là qu'on entre dans le premier épisode de mon vlog, podcast, c'est un peu entre les deux. Vous êtes dans mon journal de guérison, où je vais partager avec vous mes petits pas. Et j'ai commencé cette semaine. La question que je me suis posée, c'est comment on fait pour réussir à changer quand ça fait des années qu'on est coincé dans le même cercle vicieux, quand tout ça c'est devenu plus qu'une habitude, c'est devenu ton quotidien, et que ton cerveau ne sait pas agir autrement, ne sait plus réfléchir autrement. Il faut le reprogrammer en entier. Au cours de mes recherches et de mes 50 échecs aussi, j'ai appris que le cerveau, il détestait l'inconnu. Je vous l'ai déjà dit dans les premières vidéos que j'ai postées et que je vous invite d'ailleurs à regarder, notamment celle qui s'appelle « Ce n'est pas ce que vous croyez » parce que cette vidéo, elle peut largement vous aider. J'ai pas envie que ce soit indigeste et j'ai pas non plus envie de vous faire toute une explication scientifique sur les sciences cognitives, mais ce que vous devez savoir, c'est que votre cerveau, quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, il va activer son mode survie. Et pour lui, tout ce qu'il ne connaît pas, c'est du danger. Et c'est ce bouton-là qu'il faut venir éteindre quand on a envie de mettre en place le changement. Il faut essayer de convaincre son cerveau et lui dire écoute, je sais que t'as un peu peur, moi aussi, mais faut y aller.
Moi en tout cas, j'ai bien compris que c'était la peur qui m'empêchait de me lancer. Mais vu qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, on gardera le sujet de la peur pour un prochain vlog. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler du changement et de comment faire quand on a envie de changer mais qu'on sait même pas par où commencer. Votre cerveau aime la récompense immédiate. Vous savez, cette dopamine qu'on a quand on prend son téléphone, quand on fume une cigarette, quand on mange un plat qu'on aime ou quand on regarde une série, automatiquement on va recevoir la récompense et notre cerveau, il est friand de la dopamine. Il veut tout de suite. Il est impatient. Ce qui veut dire que quand vous allez vous mettre dans l'idée d'un parcours comme le mien, c'est-à-dire que moi j'ai comme objectif à la fin de guérir, j'aurai pas ma récompense immédiatement. Et bien sûr, quand on entame le changement, on voit loin, donc forcément la récompense elle ne sera pas tout de suite. Sauf que quand on n'a rien pour se récompenser, c'est un peu difficile pour le cerveau. C'est pour ça que pour moi, une des solutions que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie, c'est de mettre en place des paliers. J'ai un objectif que je vois lointain, beaucoup plus loin, mais en attendant, j'ai décidé de fixer des petits paliers avec des mini-objectifs, un peu tous les jours dans la journée. En gros, ce que je fais, c'est que je saupoudre ma vie de petits efforts pour pouvoir avoir des satisfactions quotidiennes. Avant de vous parler de mes objectifs, il faut que je vous parle de la première intention. Cette vidéo, je vous ai dit que c'était entre le podcast et le vlog parce que je vous ai emmené avec moi dans mes petits efforts ces derniers temps et j'ai eu une très longue discussion avec une de mes amies très proches que vous avez déjà vu sur cette chaîne et que vous aviez adoré d'ailleurs. Avec Sabrine, j'ai eu cette question autour du changement parce que Sabrine, elle a réussi à changer pas mal de choses dans sa vie ces dernières années et que j'en suis très admirative. Je vous ai emmené avec moi au cours de cette discussion avec Sabrine. Et comme notre objectif c'est de se faire du bien, on a décidé de se retrouver autour d'une activité manuelle. Je suis allée à Action, j'ai acheté de quoi faire de la poterie avec de l'argile autodurcissante et on a passé toute notre après-midi avec une petite musique détente en fond. Et on s'est laissé aller à une discussion très intéressante que j'ai envie de partager avec vous. Je vois sur ton Instagram tous les matins tes plats, tu t'es discipliné dans ce que tu fais. Que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, ça fait combien de temps là maintenant que tu fais du sport régulièrement? Tu m'as dit que tu vas 4 fois par semaine. Je lui ai demandé comment elle avait fait pour réussir à changer autant de choses dans sa vie ces dernières années. Et elle s'est mise à me parler de l'intention. Comment dire, en fait, c'est encore plus profond qu'une motivation. Une intention, ça sort de toi, mais à nu. Alors que je dirais qu'une motivation, elle peut être influencée. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, du coup, pour moi, quand tu reviens vraiment à tes intentions premières, en fait, tu vas toujours être connecté à toi-même. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement le fait d'être connecté à nous-mêmes. Changer d'alimentation, de reprendre un petit peu une activité sportive, etc. Bah, moi, ma première intention, c'était de me faire du bien, tu vois. D'accord. Ça veut dire que je me suis dit, encore une fois, je ne peux pas être pleine de gratitude pour la vie que j'ai, pour ce qu'on m'a donné, pour ce que Dieu m'a donné, alors qu'en réalité, j'honore même pas sa création, tu vois, très clairement, parce que je me fais du mal à moi-même en ayant une hygiène de vie dégueulasse. Et donc déjà cette intention-là, tu vois, j'ai essayé de la tenir toute l'année dernière, même encore cette année encore. Et tu la tiens? Oui, des fois c'est difficile d'avoir de la discipline. Comme je t'ai dit, des fois tu peux te perdre. Il faut que je mette à l'œuvre ce que j'ai envie de travailler avec moi-même. Donc je me suis dit, je choisis 3 notions ou 2 notions et je les travaille durant tout ce mois-là. Comme je te disais, il faut 21 jours pour changer une habitude, on dit souvent ça. Et tu trouves que ça a marché? Aujourd'hui, tout ce que tu intègres dans ta routine et tout, tu trouves que c'est devenu un automatisme? Ça te demande plus de l'effort? Oui, il y a des trucs. La motivation ne va pas tenir. Alors que si j'ai vraiment du sens dans ce que je fais, et c'est pour ça que je fais vraiment cette distinction entre motivation et intention, si j'ai l'intention avec moi-même de faire quelque chose parce que ça a du sens et que ça résonne en moi, je vais avoir beaucoup plus d'impact parce que je vais toujours revenir à ce truc-là. Je comprends complètement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vas toujours revenir à ce truc où tu te dis, en fait, c'est ça que je veux pour moi. C'est ça, et je vais l'avoir. Et je vais être, toi, vraiment, c'est la culpabilité. Oui, je sais. À partir du moment où tu auras déconstruit ce truc-là, je pense que tu arriveras à mettre des choses en place avec toi-même toute seule. T'as géré, franchement, pour une première. Moi, les filles sont un peu moches, mais ça va là. J'ai fait un petit cœur, c'est trop mignon, j'aime trop. Toi, on voit, tu t'es appliqué, t'as fait des choses carrées, c'est droit. Et moi, j'ai fait des trucs aléatoires. Ça, c'est ma vie, ça, c'est la tienne. Putain, c'est tellement représentatif de nos vies. Oh mon Dieu. Si, Guette, regarde, c'est pas droit. Ça se casse un peu la gueule, mais ça tient le coup. Par contre, les tiens, ils sont vraiment
Parfait, mais ça prouve trop la personnalité des gens. Get la flemmard. Non, moi je pense pas. C'est peut-être le sujet qui faisait que. T'as affolé, peut-être. Pendant notre discussion, Sabrine m'a aussi dit qu'elle utilisait la période du Ramadan pour établir des changements dans sa vie. Il faut 21 jours pour changer une habitude. Et du coup, je me suis dit, mais tu sais quoi? C'est toujours une période où tu es facilité, où c'est propice au changement, tu vois. Oui, bien sûr. Donc ça a toujours été une période où je me suis challengée encore plus. Ouais. Des fois sur la nourriture, des fois sur plein de choses, tu vois. J'ai profité de ces moments-là. Au début, c'était peut-être pendant le Ramadan, et puis après, ça s'est un peu étalé sur la vie, tu vois. Mais chaque nouveau Ramadan, j'essaie de me mettre un nouvel objectif, tu vois. Une évolution en fonction de tes habitudes, tu vois, et tu mets au fil des jours. Trop stylé. 17 €. Ouais, mais j'aime C'est bien. un bon investissement parce Moi, qu'en plus j'aime tu bien, peux ça le me dérange réutiliser pendant les ramadans. Si tu veux, tu peux l'écrire l'écrire. au compte. J'ai vraiment passé un super moment avec Sabrine. On a passé le plus clair de notre temps à rire. Combien de temps? Je suis contente parce que j'avais le choix entre rester chez moi ou sortir et faire quelque chose de nouveau. Et pour aller en direction de ma première intention, j'ai choisi de faire quelque chose qui allait vraiment me faire du bien. Ça veut dire que je peux cocher une première case et ça me rend heureuse. Et d'ailleurs, c'était pas la première fois que je faisais de la poterie, mais je suis trop contente d'en avoir acheté parce que depuis, j'ai pas arrêté d'en faire cette semaine. Ça me déstresse trop, ça me fait trop du bien. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé quelque chose qui va vraiment m'aider. Maintenant, je rends le micro. J'ai envie de vous parler de la première intention. C'est Sabrine qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit, pour que tu puisses réussir, faut que tu aies une boussole. Faut que tu aies quelque chose qui te guide tout au long de ton chemin pour pas que tu te perdes. Alors j'ai réfléchi à mon objectif et à mon intention. Une fois que j'ai fixé ma première intention, qui est celle de me sentir mieux, eh bien, je vais fixer tous les jours dans ma journée des petits objectifs très petits, très simples. Je vous ai dit, je saupoudre ma vie de petits efforts. Et c'est simple pour savoir comment est-ce que je dois fixer mes efforts au lieu de me faire un programme. À chaque acte, à chaque chose que je vais faire dans ma journée, est-ce que ce que tu vas faire là tout de suite, ça va aller c'est en accord avec ta première intention, qui est celle d'aller mieux. Par exemple, je me réveille, je prends mon iPhone, je dis est-ce que ce que tu es en train de faire là tout de suite, ça va dans le sens de te sentir mieux. Vous demandez de bien vouloir ne pas calculer la taille de mes cernes. En ce moment, je vous ai dit que j'essayais de faire des petits efforts et de me poser la question beaucoup plus consciemment quand je fais des choses. Et par exemple, là, je devais aller faire des petites courses comme d'habitude, vous savez, genre aller m'acheter un petit truc à boire ou un truc comme ça. Et j'ai l'habitude de prendre ma voiture pour tout, parce que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, vous l'entendez, là, je marche à peine, je suis essoufflée. Et donc, j'ai tendance à prendre tout le temps ma voiture pour un oui et pour un non. Et donc, un de mes objectifs ces derniers temps, c'est de marcher. Some people say that I'm too open. They say it's not good to let them know everything about me. And they say one day then we'll use every little thing against me. But I don't mind, maybe they're right. That's just how it is, and I got nothing to hide. I live my life the way I want. J'ai eu la chance de faire me balade sous un magnifique soleil et ça m'a énormément fait de bien au moral. J'essaye aussi de mettre une nouvelle habitude en place, celle de manger quelque chose le matin, et j'avais envie de vous parler de la telbina. La telbina, c'est de la farine d'orge. Celle-ci, je l'ai achetée en Algérie, mais vous pouvez en trouver partout. Dans la médecine prophétique, on dit que la telbina apaise le cœur du malade et dissipe la tristesse. En réalité, elle est riche en nutriments, dont certains qui sont très bons pour votre cerveau, pour améliorer votre concentration et donc aussi pour vous sentir mieux. Moi, je la prends parce qu'elle est riche en nutriments qui permettent d'améliorer la digestion et réguler le transit intestinal, mais surtout, elle soulage les maux d'estomac. Il suffit de la mélanger avec un peu de lait. Moi, je choisis du lait d'amande vanille pour ajouter un petit peu de sucre. Et ensuite, je la pimpe avec des choses qui me plaisent. Du chocolat, des framboises, mais j'essaye toujours de faire en sorte de choisir des choses qui sont bonnes. Je fais pas ça à tous les repas, parce que je vous ai dit, je veux pas faire un régime, mais petit à petit, j'essaye d'ajouter des petits trucs qui sont bien pour mon corps et pour mon esprit. Et la telbina, elle remplit les deux. Et tous ces petits efforts, aussi minimes soient-ils, ils sont là pour montrer à mon cerveau que le changement, c'est pas si mauvais. J'ai l'impression que j'ai mis une sorte de barrière devant mes yeux, tellement j'avais pas envie de changer parce que j'étais persuadée que j'étais mieux dans mon confort
un peu nulle. Et en faisant ça, même si ce sont de toutes petites choses, bah mon cerveau il se dit t'as raison en fait. Changer c'est pas si chiant. Apprenez à arroser votre fierté, apprenez à arroser justement ce sentiment d'accomplissement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo entre le vlog et le podcast, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai déjà plein d'idées pour les prochaines et je suis déjà en train de mettre en place plein d'autres choses dans mon quotidien, donc j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous retrouve sur mes autres réseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.